je me présente, je suis Céline Saint-Charles et j'écris des romans et aussi beaucoup de nouvelles. Donc pour ce petit projet de chaîne YouTube, j'ai sélectionné une nouvelle de mon premier recueil. C'est la plus courte de toutes celles que j'ai écrites pour pas non plus faire durer trop longtemps les choses. Donc voilà, après tout, ça arrive tous les jours. Et la nouvelle s'intitule Car. Le magasin vient tout juste d'ouvrir ses portes. Et déjà, la foule habituelle des retraités s'engouffre dans les rayons. Je jette un regard sur la rangée de caisses. Toutes mes collègues sont comme moi, prêtes, l'œil vif et l'uniforme pimpant. Forcément. Au tout début, je ne comprenais pas pourquoi ces gens se massaient comme ça devant les grilles pour se ruer sitôt qu'ils étaient levés. Après tout, ils ne travaillent plus, ils ont toute la journée pour faire leurs courses. Mais j'ai sympathisé avec une petite mamie qui m'a expliqué. Elle s'appelle Louise, un prénom assez bizarre, mais très à la mode dans le temps. Elle est très bavarde et adore rester un moment à discuter après que les lasers a fini de scanner sa puce humérale. C'est toujours un peu plus long avec les vieux, à cause de l'ostéoporose qui empêche souvent le signal de fonctionner correctement. Alors, pendant que la machine trime pour prélever la somme due, nous causons. Louise dit que les vieilles personnes perdent le sommeil peu à peu et se lèvent très tôt. Du coup, quand arrive l'heure d'ouverture des magasins, ils sont prêts. Ils font leurs courses et se précipitent chez eux pour ne pas rater leurs émissions favorites. Ils pourraient se contenter de faire comme tout le monde et planifier le début des programmes à leur convenance. Mais Louise affirme que les habitudes ont la vie dure et que toutes ces nouveautés paniquent trop les vieux. D'ailleurs, il paraît que le nombre de personnes ayant connu l'ancien fonctionnement diminue de jour en jour et que bientôt, il n'en restera plus un. Tu sais, ma petite Car, c'est mon nom. Je fais partie des dinosaures. Les implants et tous leurs trucs de charlatans me permettent de me déplacer et d'être à peu près opérationnelle, mais ça ne m'empêchera pas de mourir. Oh, je ne voudrais pas que Louise meure, c'est ma seule amie. Mes collègues sont toutes des espèces d'idiotes, uniquement préoccupées de vérifier qu'il ne manque aucun bouton à leur uniforme et que les problèmes de puce de paiement soient résolus en un temps record. Elles se contrefichent de savoir comment c'était avant. Moi, je trouve ça fascinant. Quand Louise était enfant, les gens allaient en course avec des caddies à roulettes, qu'ils poussaient eux-mêmes dans les rayons, et ils devaient les remplir en se débrouillant tout seuls. Ensuite, ils payaient avec des moyens externes et allaient tout transférer dans le coffre de leur voiture. Ça devait être exténuant, je pense. Les pauvres. Le nouveau système me paraît bien plus aisé, mais je ne le dis pas car cela ferait de la peine à Louise. Elle vitupère souvent, trouve que faire ses courses en demandant ce que l'on veut à un robot n'a pas la même saveur. Elle raconte qu'elle aimait bien regarder sa maman, hésiter entre plusieurs marques de petits pois, ou faire apparaître ses mollets gracieux en se hissant sur la pointe des pieds pour attraper un pot de confiture tout en haut du rayon. Je comprends que ça lui fasse drôle de circuler dans les voitures holographiques et de laisser les robots tout faire pour elle. Il paraît même que dans les grandes villes, les rayons disparaissent des magasins. Ils construisent de gigantesques entrepôts et les gens font la queue devant les caisses avec leur liste. Les robots préparent la commande pendant que les clients payent et c'est à la fois un gain de temps et de place. Les anciens magasins sont transformés en îlots d'habitation qui permettent de résoudre les soucis de manque de logement. Louise pense que les magasins à l'ancienne mode, avec leurs rayons et leurs têtes de gondole, n'ont été jusqu'à présent conservés que pour ne pas trop bousculer les vieux schnocks comme elle. Je ne connaissais pas ce mot, mais je comprends assez bien ce qu'il signifie. Bientôt, tu verras, on n'aura même plus besoin de se déplacer. Les robots ou les caissières livreront tout. Et les petits vieux crèveront de solitude. Tu es la seule à qui je puisse encore parler, Car. Je suis triste pour Louise, bien sûr, mais l'avenir qu'elle imagine me plaît bien à moi. Depuis l'instant où j'ai ouvert les yeux pour la première fois, je n'ai jamais rien connu d'autre que le magasin. La file de caisse à ma gauche et à ma droite, le rayon des lessives en face de moi, et derrière moi, une librairie. Mais je ne le sais que parce que Louise me l'a décrit. Mes fonctions cervicales n'ont jamais été mises en route. Je n'en ai pas besoin à ma caisse. Il y a quelques semaines, une caissière a entendu deux commères discuter face au rayon charcuterie. Elle disait qu'il était peut-être question de remplacer les robots
qui parcourent le magasin par des biomachines, comme nous. Apparemment, même les clients les plus jeunes ont du mal à s'habituer à l'allure assez austère des robots et préféreraient avoir affaire à des androïdes plus agréables à regarder. J'adorerais ça, avoir des jambes, marcher, toucher les produits et peut-être un jour caresser la joue d'un enfant qui pleure. Ce n'est pas une espérance inaccessible. Tant que nos cartes mères sont en état de fonctionnement, la direction les garde pour les recycler sur de nouvelles enveloppes. Si je prends bien garde à ne pas m'abîmer, je verrai éventuellement le jour où un technicien viendra me détacher de ma caisse pour me déposer à l'atelier. Et j'en ressortirai avec 2 jambes qui m'emmèneront partout. Je visiterai chaque recoin du magasin en souriant aux clients. J'espère avoir d'aussi jolies jambes que la maman de Louise. On nous a toutes fabriquées avec de gentils minois, tous différents, et des poitrines avantageuses. Il n'est donc pas exagérément optimiste de penser qu'on nous fera le bas du corps aussi charmant. Chaque soir, le magasin ferme et les grilles redescendent. Toutes les lumières s'éteignent et nous restons là, à attendre patiemment le matin, silencieuses. Le ronronnement doux des moteurs des robots de nettoyage berce nos rêves. Depuis que Louise a évoqué la possibilité de grands changements, je passe mes nuits avec l'espérance de sortir un jour du magasin, sentir la caresse du soleil sur ma peau et voir toutes ces choses que Louise m'a décrites. J'ai beau n'être qu'une créature d'épiderme et de circuits imprimés, j'ai le même droit que tout autre de connaître le monde. Du moins, je le crois. Je reste vissée à ma chaise, le regard planté dans l'obscurité, et j'attends gentiment que quelque chose change, enfin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à aller sur mon site ou ma page Facebook pour découvrir tout ce que j'ai pu écrire. Et puis à me faire un retour éventuellement en commentaire en dessous de cette vidéo. À bientôt, au revoir.